Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie, parler un peu de leur actualité. Aujourd'hui, c'est Marc Negroni, le président de Nextedia, un acteur techno de la cybersécurité, cloud, relations clients, expérience client, qui nous a rejoint. Marc, bonjour. Bonjour. On s'était vu, je crois, au mois de septembre dernier. Depuis, vous avez publié fin mars votre résultat, donc 2023. Alors, on voit que le chiffre d'affaires est en augmentation de 14%, environ 60,5 millions d'euros. Mais l'EBITDA et le REX à 2,8 et 2,6 millions d'euros sont maintenant en repli. Qu'est-ce qui explique, quels sont les facteurs qui expliquent cette asymétrie ? Alors effectivement, en premier semestre 2023, lorsqu'on s'est rencontrés, on n'a pas réalisé un bon semestre en termes de profitabilité, même un très mauvais semestre. Je l'avais dit, j'avais pu le partager avec vous. On avait un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on était dans une logique de croissance absolue et de recrutement et d'anticipation du marché. Et il y a eu un effet ciseau sur le marché, sur lequel on a eu des coûts qu'il a fallu effectivement absorber. On s'en est rendu compte au mois de mars, mais néanmoins avec l'inertie, on a fait un très mauvais résultat S1. Ça, le marché l'a vu. Et je l'avais dit, c'est inacceptable et il faut qu'on redresse. Et à l'époque, j'avais dit, on est déjà focus pour améliorer la rentabilité du S2 2023, ce que nous avons fait, puisque nous avons fait plus de 35% en year to year d'amélioration de l'EBITDA et de l'EBIT par rapport à 2023. Mais néanmoins, en full year, on cumule le S1. Donc, il y a eu un effet ciseau de retournement. J'avais été assez clair et on l'avait partagé avec toute l'équipe de management. On a la capacité à créer la valeur. Tous nos clients nous reconnaissent. Il faut qu'on améliore notre rentabilité, notre profitabilité et de façon récurrente et continue, semestre après semestre. D'accord. Alors, justement, semestre après semestre 2024, donc comment ça se présente ? Quels sont vos enjeux et vous pouvez dire un peu où vous êtes avec les partenaires, notamment vous avez un gros partenaire avec Salesforce et puis un développement dans la cybersécurité. Alors, tout d'abord, comment ça se présente ? Ça se présente plutôt bien. C'est clair que le démarrage 2024 n'a rien à voir avec le 2023. D'accord. Tant en termes de développement, mais en termes de rentabilité, de marge, de création de valeur, ce qui fait en fait l'ADN de notre entreprise. Donc là, on est plutôt satisfait. Néanmoins, il faut tenir le cap. On a bien vu que sur les derniers semestres, les dernières années, le marché bouge beaucoup. Tension en recrutement, puis d'un coup plus de tension en recrutement, augmentation des salaires, tassement des salaires, ou on arrête l'augmentation des salaires, mais d'un seul coup le marché, il peut bouger. Entre 2021 et 2023, tout a bougé. Donc on a maintenant cette agilité et on pilote bien notre business et surtout notre forecast, les 6 prochains mois. Donc la tendance est bonne. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous évoquiez les partenaires stratégiques. Alors, effectivement, on a fait le choix il y a plus de 4 ans, 5 ans, dans la division Customer Experience, d'avoir un focus majeur, principal sur Salesforce. Celui-ci se développe, on est un acteur reconnu et connu, à la fois par le partenaire, mais par nos clients, sur Salesforce. Qu'est-ce qui vous apporte exactement Salesforce ? Alors, Salesforce, nous, on leur apporte une expertise très précise. On a historiquement une compétence dans tout ce qui est centre d'appel, donc la connexion entre les centres d'appel et la relation client. On a une forte connaissance de la data, on a une forte connaissance du marketing. Donc, on a des briques de forte expertise qui permettent de gagner des projets à forte valeur ajoutée. C'est le premier point. La tendance, vous évoquez le sujet de 2024, oui, c'est un focus Salesforce, encore plus qu'hier, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'émergence de l'IA, vous en avez entendu parler. Alors, on en est pragmatique. L'IA, on en parle beaucoup, et c'est une évidence. Sauf qu'aujourd'hui, il faut l'implémenter et avoir des cas d'usage concrets. Voilà, parce que tout le monde en parle, mais... Exactement. Donc, c'est assez simple. On a signé aujourd'hui, et on l'a annoncé il y a quelques semaines dans un communiqué de presse, 4 initiatives avec des clients pour tester et évaluer les cas d'usage auprès d'un certain nombre de grands comptes, et ça reste aujourd'hui confidentiel, de l'IA sur Salesforce. Donc, qui dit IA, Salesforce, data, c'est comment tout ça améliore l'expérience client, la relation client et la connaissance client. Donc ça, c'est un vrai gisement d'évolution et de positionnement de Nextedia, de sa division Customer Experience, sur la partie IA, côté Customer Experience. Donc, le partenariat Salesforce reste stratégique. Clairement, on garde le cap. Deuxième sujet, c'est la cybersécurité. Ça, c'est un point qu'on a acté depuis 3-4 ans lorsqu'on a racheté notamment Anetis, puis après Manica. Là aussi, on va pouvoir parler d'IA de plus en plus, dans un domaine totalement différent. Mais néanmoins, un partenaire central, c'est Palo Alto. Historiquement, on est sur Citrix et ça marche très bien aussi sur la partie Digital Workspace. On a 2 autres partenaires, Cato Networks et Nutanix. Nutanix,
gros partenaire stratégique avec Microsoft et les mutations sur le cloud sont des vrais enjeux. Vous avez peut-être pu voir un partenariat stratégique pendant 8 ans entre Citrix et Microsoft. On est au cœur de ces partenaires-là. Donc, autour de tout ça, la cybersécurité, c'est le cloud, c'est la data, c'est les intrusions, c'est plein de sujets assez complexes. On est un des premiers intégrateurs, revendeurs de ces technologies en France. Et on est aussi en forte croissance dans ce domaine. Donc ça vous porte? Ça nous porte. Ok. Alors, vous avez récemment communiqué sur un programme de rachat d'actions. Est-ce qu'on doit en conclure que vous avez provisoirement renoncé à vos acquisitions, à la croissance externe? Non. Alors, on continue le plan d'action et on le communique, le rachat de plan d'action. Voilà, c'est un choix stratégique. Et vous mobilisez de la trésorerie sur ce clairement, rachat et clairement, ça va vous servir sur la... On continue déjà. Il faut déjà revenir au premier point. On continue à faire notre plan de rachat comme on l'a indiqué. On l'avait suspendu pour X raisons l'année dernière. Là, clairement, on le fait de façon constante tous les jours. Ça, c'est le premier point, tel que nous l'avons indiqué dans le communiqué de presse. Le deuxième sujet, est-ce qu'on a les moyens financiers, endettement, fonds propres et autres pour faire la croissance externe? La réponse est oui. Eh bien, faisons un plan financier. Voilà, puisque voilà, on est sain, on a des partenaires financiers qui nous suivent et qui clairement nous soutiennent, et on est effectivement dans une démarche plus que dynamique sur le sujet. En dette, hein, pas en equity. Enfin, exactement. Ah oui, alors c'est un point très important. Les opérations que nous envisageons, que nous espérons concrétiser, et je ne peux pas donner de guidance ni d'informations, vous pouvez bien vous en douter, et tout est, toujours suspendu à X conditions, ça sera sans equity. D'accord. Et pas de dilutif. Pas de dilutif. Parfait. Pour conclure, alors, au niveau boursier, donc, alors, le titre est en repli d'environ 8% sur un an, mais il est en progression de 12% depuis le début de l'année. Quel est le message de conclusion que vous souhaitez adresser à tous les actionnaires, investisseurs qui nous regardent aujourd'hui? Alors, d'une part, une partie est forcément de notre responsabilité, ça c'est clair. Le premier point, c'est la performance du premier semestre 2023. J'ai été très clair, on n'a pas été bon, on redresse et je peux vous assurer que c'est le cas. Le deuxième message que je peux dire aux actionnaires, c'est qu'on a maintenant une solidité financière et surtout une vocation à fortement améliorer semestre après semestre notre rentabilité. On ne peut pas être à 4 ou 5% d'EBITDA, c'est pas possible. Ça c'est le premier point. Donc ça, c'est vraiment un travail récurrent pour avoir une stabilité sur les 2-3 prochaines années. On va réussir des croissances externes, on va réaliser des croissances externes avec un dilutif proche de 0, et en tout cas les premières 0. Ça, c'est le deuxième message auprès des actionnaires. Et le troisième élément, c'est que on a quand même clairement un marché porteur. Pour être clair, en 2023, on avait tous les outils pour piloter, mais vu le retournement très brutal, on a optimiser maintenant nos outils de prévision. Donc maintenant, on sait où on veut aller, on le savait, mais surtout bien le piloter. Donc pour les actionnaires, nous en tous les cas, on est au capital, on est confiant. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la trajectoire. Merci en tout cas, vous êtes toujours très, très clair dans vos explications et transparent. Donc prochain rendez-vous, c'est le publication chiffre d'affaires le 17 juillet. Exactement. Okay. Merci Marc. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter et donner votre avis sur cette interview. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre président de société cotée.